Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et en ce milieu du mois de mai, bien que les ponts soient passés, bah oui, ça y est, c'est terminé. Voilà pourquoi ne pas partir en week-end, justement, peut-être maintenant que le soleil va revenir. Enfin bref, les petites escapades à 2 heures de Paris, c'est toute l'année, c'est quand on veut. Et donc on vous a fait une petite sélection totalement subjective de 3 établissements. Alors bien sûr, le 2 heures de Paris aussi, c'est un petit peu subjectif. On va commencer notre petit tour par Guillaume Despé. Bonjour. Bonjour Karine. Propriétaire de l'Auberge des Templiers. On est à moins de 2 heures. Ah oui, on est à 1 heure des portes de Paris. 1 heure en Sologne. En Sologne, au port de la Sologne, voilà. Porte à porte. Elisabeth Bourdex, bonjour. Propriétaire du château-hôtel de Vaux-de-Lunion. On est à un petit peu plus de 2 heures de voiture de Paris, la Bourgogne. Oui, le sud de Lyon. Et on poursuit notre balade. Séverine Pétillère-Bellet, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la directrice générale de Love Hotel Collection, qui est notamment propriétaire, parce qu'il y en a d'autres, de la Bastide de Gordes, qui a été totalement rénovée, restaurée depuis l'an dernier. Là, on triche un petit peu, on prend le TGV, mais on est quoi, 2h40 ? C'est parfait. 2h40 et on est au soleil du Luberon. Alors justement, on va peut-être s'éloigner, on va être totalement inélégant et pas du tout galant. On va commencer avec vous, Guillaume Despé. Désolé. L'Auberge des Templiers, on sent déjà l'histoire derrière ce nom-là. Oui, bah, évidemment, il y a une histoire qui rejoint l'histoire parce que c'était sur le site d'une ancienne commanderie templière. Et puis après, c'est devenu un relais de poste. Et puis, jusqu'au début du XXe siècle, Monsieur Foucret, qui était alors directeur du Moulin Rouge à Paris, avait racheté un petit château et ce petit corps de ferme où il avait installé un petit salon de thé pour sa maîtresse, dit-on, où Maurice Chevalier, Mistinguet, tout ça venait passer des week-ends. Et juste avant-guerre, mes grands-parents ont décidé de racheter parce ils voulaient monter un restaurant. Voilà, c'était leur obsession dans cette région. Malheureusement, la guerre est arrivée, mais juste après-guerre, ils ont ouvert, voilà. Ce lieu donc réaménagé en hostellerie, voilà, comme on dit, à partir de 1946. Au départ, il y avait des chambres aussi ? 3 chambres. 3 chambres, oui. Et puis, c'est venu un peu plus tard. Les chambres sont venues que dans les années 60. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1954, ils ont créé, avec 7 autres confrères, les relais de campagne qui sont aujourd'hui les relais châteaux. C'est ça, ils font partie de l'origine de ce dernier, réseau voilà, on est le dernier membre de l'origine des relais châteaux. Ah oui, vous êtes le dernier qui est encore présent. Vous êtes encore membre des relais châteaux? Toujours, bien sûr. C'est dans notre ADN. Bien sûr, le plus ancien. Donc, accord de ferme du XVIIIe siècle, ça c'est pour le bâtiment, bien sûr, il s'est agrandi parce qu'aujourd'hui, on a quoi? On a des chambres, des appartements, Voilà, des chambres, des suites. Voilà, dans un parc de 6 hectares, avec plusieurs bâtiments, une dizaine de bâtiments, toutes construits dans un style différent, mais régional. On s'appuie évidemment sur la région. Pour nous, c'est très important de défendre et de promouvoir notre région. Et puis, on a aussi le restaurant gastronomique, et puis la piscine. Et on va même cet été ouvrir un restaurant éphémère autour de la piscine japonais, puisque notre chef est japonais, donc il a horreur en théorie de faire la cuisine japonaise, mais on lui a demandé, de faire un petit truc un peu sympa pour l'été. Donc voilà, on va faire teppanyaki et sushi autour de la piscine. Donc voilà, ça c'est pour le décor. On va un petit peu s'arrêter, on va laisser comme ça monter l'envie parmi les auditeurs et téléspectateurs. Mais voilà, nous voilà planter le décor. On part un petit peu plus loin. On part en Bourgogne avec vous, Elisabeth Bourdex. Là aussi, une très belle histoire et qui remonte parce que là, on parle carrément de château, hôtel de Vaux-de-Lunion. Les fondations datent de 1120. 1120, oui. Le premier propriétaire est venu en 1120. Il a construit une tour en bois. Après, il y a eu une construction d'un château médiéval au XIVe siècle avec un donjon, un château, des remparts, des douves. Et les propriétaires qui étaient alliés au duc de Bourgogne ont connu des conflits avec Louis XI, qui a démoli le château, mais qui a laissé le donjon et une partie des remparts et les douves. Du coup, le donjon aujourd'hui. Le château a été reconstruit au XVIe et XVIIe siècle et beaucoup plus tard, donc dans les années, il y a à peu près 50 ans, 67, mon père a trouvé une petite annonce dans le Figaro et a racheté ce château qui était en très mauvais état pour en faire éventuellement un restaurant, mais ça n'a pas été concrétisé. Et à 23 ans, quand j'ai eu l'âge de prendre des initiatives, j'ai décidé d'ouvrir un hôtel.
Voilà, et donc il fallait... Et je me suis installée là-bas. Parce que le château, alors entre-temps, il avait été un petit peu restauré, etc. Voilà, mais quand même, quand on veut faire un hôtel et un restaurant, c'est une autre histoire. Un hôtel 4 étoiles, puisqu'on est passé 4 étoiles assez rapidement, la deuxième année. On a dû prendre pas mal d'initiatives, des prêts, des investissements relativement raisonnable malgré tout, parce que... Et c'est ça toute l'histoire, parce que ces châteaux, j'imagine que c'est pareil pour vous, Guillaume Despé, ces lieux, ces châteaux, on a envie de les conserver, de les faire vivre, de les embellir encore, mais c'est l'histoire de famille, on sent que vous portez tout ça à bout de bras. Oui, parce qu'en fait, c'est des bâtiments qui ne sont pas du tout conformes à la législation. C'est une folie. D'autant plus maintenant, mais à l'époque déjà, on avait un problème d'insonorisation, parce que quand on fait des chambres pour soi ou pour des amis, quand on ouvre un hôtel, c'est plus du tout les mêmes problèmes. Et la sonorisation a été un des principaux problèmes, puisqu'il a fallu faire des travaux très importants entre les chambres, entre les niveaux, étages, etc. Le chauffage, l'électricité. Enfin, résultat, aujourd'hui, hôtel 5 étoiles, 14 chambres, une suite, un spa, un restaurant gastronomique. On reviendra un petit peu, parce qu'il y a plein de choses à faire aussi. On rappelle qu'on est au cœur de la Bourgogne. Je voudrais juste rebondir justement sur cette question avec vous, Guillaume. Je vous voyais opiner du chef. Effectivement, quand c'est une histoire familiale, vous venez de prendre la suite de votre père, c'est encore autre chose, c'est viscéral. C'est pas ça, c'est que c'est notre maison. C'est même pas un hôtel ou la question elle n'est pas là. C'est que c'est notre maison. On est né là, donc on est obligé. Moi j'ai pas de clients, j'ai que des gens que je reçois chez moi. C'est comme quand vous recevez des amis chez vous, c'est la même chose. Voilà, moi je suis obligé d'aller voir tout le monde, d'être là. C'est ma maison, voilà, c'est ma maison de famille. Je suis né là. Vous êtes là-bas en permanence. En permanence, oui. Alors avec mes frères et sœurs, parfois il y en a qui viennent parce qu'on est on est 4. Mais bon, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là, c'est obligatoire. Sinon c'est pas notre maison, on peut pas l'ouvrir. La Bastide de Gordes. Allez, on continue notre petite descente vers le sud. Séverine Pétillère-Bellet, reprise par Love Hotel Collection. Là aussi, belle bâtisse historique. On n'est pas forcément dans une même histoire familiale, mais on est quand même dans un bâtiment datant du XVIe siècle. On a même une bâtisse qui était une bâtisse du XIIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous voyez Gordes, mais ce village à flanc de colline, certainement l'un des plus beaux villages de France, avec, il faut imaginer, un côté très minéral, avec une première bâtisse qui date du XIIe siècle, et puis des bâtisses qui ont été rachetées les unes à la suite des autres. Lorsque vous arrivez et que vous voyez ce paysage absolument somptueux, et bien vous voyez quasiment la moitié du village est repris par l'établissement hôtelier. 40 chambres et suite, 3 restaurants dont un gastronomique. Effectivement, on change un petit peu d'échelle, de taille, et en même temps on a quand même encore l'impression, justement puisqu'on est inséré dans le village et parce qu'on est sur différents bâtiments, on n'a pas c'est pas imposant. C'est une maison de famille, Karine. Alors, comment on peut décrire une maison de famille? Déjà, on est allé avec l'architecte d'intérieur qui nous a aidés sur ce projet, chiner pièce par pièce 3000 peintures. Ah oui. Entre le 18e et le 19e siècle. C'est absolument fantastique et nos clients, nos hôtes adorent voir ces peintures qui entrent chacune des chambres. Les 40 chambres sont toutes complètement différentes. Et ensuite, bon, les peintures, certes, mais il faut quand même un petit peu de mobilier. Donc le mobilier, nous sommes également allés le chiner. Donc on a commencé à avoir des adresses fantastiques d'antiquaires, de brocanteurs. Il y a ce qu'il faut dans le coin. Hein. Exactement. Et même ailleurs. Où là, nous avons chiné à peu près 4000 pièces de mobilier ancien. Donc lorsque vous arrivez dans toutes ces bâtisses, lorsque vous êtes dans cette bastide, vous avez vraiment l'impression d'être à la maison. Et cela, ça a été pour nous une des raisons principales. Il fallait vraiment qu'on puisse ressentir cela en arrivant à la Bastide. Et oui, finalement, c'est d'autant plus difficile que quand on est sur des plus petites structures comme ça dont on parlait avant. Effectivement, quand on a 40 chambres et suite, c'est pas évident de rendre cette impression-là. Alors, on disait les spas, les restaurants. Vous avez 4 piscines? Alors, en fait, oui, on a même 6 piscines. 6 piscines, d'accord. Parce que il y a les sections interdites. Ce sont des restaurants
restant, il y a des jardins en restant. Ouais. Donc toutes les terrasses ont été bien entendu complètement rénovées et refaites. L'une d'entre elles est certainement l'une des plus belles terrasses d'Europe, avec une vue absolument somptueuse sur tout le Luberon, le début de la chaîne des Alpilles. Et vous avez également un jardin vraiment à flanc de roche. Là, on a une grande ligne de nage de 25 mètres qui permet aux clients de pouvoir soit rester au bord de la piscine tranquillement, ou bien alors pourquoi pas nager et de façon plus sportive. Et puis après, d'autres restants qui également ont une piscine. Donc on a 6 piscines dans tout l'établissement. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas quand on nage pas à Gordes? Bon, évidemment, on visite tous ces villages qui sont absolument magnifiques. Les plus beaux villages de France, on a un certain nombre à proximité. Alors, le vélo c'est fantastique. Il y a des balades à vélo fantastiques. Quand on aime marcher entre la carrière d'Ocre, vous le disiez tout à l'heure, non loin de l'Île-sur-Sorgue, vous imaginez bien que là, toutes les autres qui aiment l'Antiquité et chiner ont pléthore de lieux à découvrir. Et puis des lieux plus discrets aussi qui apaisent, qui amènent à la quiétude, à la réflexion, qu'est par exemple l'abbaye de Sénanque. Au milieu de ces champs de lavande, on a souvent ce cliché de cette magnifique abbaye avec tous ces champs de lavande qui est vraiment tout près de la Bastide. Alors si on remonte un petit peu en Sologne, à l'auberge des Templiers, Guillaume d'Épée, Sologne, on pense chasse. Oui, chasse, mais pas que. Mais pas que, c'est ça. Pas que, j'ai envie de vous dire. Non, mais déjà, il y a la nature. Ne serait-ce que prendre un vélo, aller se balader en forêt, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas forcément à Paris. C'est compliqué. C'est exact. Voilà, la forêt, chez nous, les forêts domaniales, c'est pas le bois de Boulogne non plus. Il y a plein de choses à faire. On a les vignobles de Sancerre, on a plein de châteaux. Les premiers châteaux de la Loire sont là. Et puis nous aussi, c'est notre rôle aussi d'amener ces gens-là. Chaque week-end, on fait venir un vigneron, on fait venir un producteur, un apiculteur, on amène du Gâtinais ou un producteur de fromage pour rencontrer les gens, leur faire découvrir, leur faire parler de leur métier, qui sont souvent des passions. Et c'est ça aussi, c'est notre rôle aussi de proposer aux gens de faire découvrir, parce que on peut pas les laisser non plus dans la nature. On doit faire découvrir à nos invités, à nos amis. Les Parisiens, parce qu'on parle d'eux aujourd'hui, aiment bien être au vert, se reposer, mais ils n'aiment pas rester sans rien faire pendant longtemps. Donc à un moment donné, il faut leur poser. Et voilà. Puis, ils sont gourmands, ils sont épicuriens, ils sont gourmets. Et alors, vous proposez, par exemple, Elisabeth Gourdex, dans votre château du Vau de Lugny, des truffes. Oui. Plus que des truffes d'ailleurs. Oui, donc nous, ça fait partie de nos activités aussi. Comme on l'explique, je pense qu'on a un sens commun de l'accueil. Nous aussi, on est tout le temps là, en permanence, du matin au soir. On accueille nos clients. On n'a que 15 chambres et on est dans un domaine de 40 hectares. Et dans le domaine, on a un grand potager de 8000 mètres où on a planté des truffières. Et ça fait partie de l'activité que l'on propose à nos clients en période de truffe, puisque c'est la truffe de Bourgogne, à partir du mois de fin août, début septembre. Et on emmène nos clients dans les milieux naturels ou dans nos plantations pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Et dans les milieux naturels à proximité, on a un chien truffier. Et on leur explique comment trouver les truffes. Après, notre chef, qui est mauricien, mais qui s'est passionné pour les champignons, Franco Bowani, leur explique comment nettoyer les truffes, comment les préparer, comment les cuisiner, comment les conserver. Ça, c'est une belle expérience. Très intéressant. Alors, on va y revenir. On avait un chef japonais à l'auberge de Templiers, un chef mauricien chez vous. Oui. Mais c'est choisi, c'est juste parce que c'est un chef talentueux. Est-ce qu'il met un petit peu d'île Maurice dans l'assiette? Alors il met un petit peu d'île Maurice et il y a une chose qui est formidable, c'est qu'il sait interpréter notre potager de façon formidable. Parce qu'on a quand même pas mal de clients qui souhaitent manger des plats végétariens. Et on a un potager de 8000 mètres qui était le potager d'origine du château. Et on a un chef jardinier qui entretient ce potager pendant toute la saison. Et notre chef Franco Bowani vient dans le potager tous les directement matins, choisit ses légumes, ses herbes, il fait pousser de la terre à l'assiette, des piments et il les utilise pour sa cuisine. Là en ce moment ça commence avec les petits pois, l'été on va avoir les tomates, on est à 100% autonome. Vous êtes carrément autonome? À partir du mois de juillet-août, oui. Ah, formidable. Séverine Pétillère-Bellet, la gastronomie, bien sûr, d'importance aussi quand on est du côté de Gordes, à la Bastide de Gordes. Qui dirige les cuisines chez vous?
Alors donc nous avons 3 offres de restauration. On a un restaurant avec une vue somptueuse, encore une terrasse sur le Luberon. La cuisine est orchestrée par Pierre Gagnère, qui officie également dans un chef parisien, voilà, à Courchevel. Donc là, il est également avec nous présent dans cette belle Bastide. Et puis, on peut pas manger gastronomique non plus tous les jours. Ouais. Donc il faut pouvoir proposer une autre offre à nos hôtes. Et là, on a un restaurant beaucoup plus, je dirais, simple, avec une gastronomie d'époque, de terroir, parce que tout comme nos confrères, on a quand même au niveau des légumes et des fruits ce qu'il faut. Ah oui, sur place. Là aussi, vous êtes bien été très rapidement, en 30 secondes, Guillaume Despé. Vous disiez, votre chef japonais, normalement, il fait du français. Là, vous l'avez poussé un peu dans ses retranchements. Et donc, il va faire du japonais au bord de la piscine. Oui, alors ça va être très anecdotique, mais bon, voilà, on a souhaité, c'était pas facile parce que vous savez, les Japonais sont très respectueux de la cuisine française et des bases. Enfin, voilà, quand c'est pas eux, hein, c'est français, donc ils respectent. Donc là, on l'a remis un peu et ça va être quelque chose d'un peu ludique, voilà, pour manger le midi autour de la piscine, l'après-midi, quand on veut. C'est ouvert à tout le monde, pas forcément aux gens de l'hôtel, hein, n'importe qui. Et ça sera une offre, voilà, tout à fait simple et ludique pour animer cette piscine qu'on a, qui est au milieu du parc. À l'auberge des Templiers. Alors restez un petit peu encore avec nous, messieurs, dames. On se demandait justement comment vous rejoindre. Donc évidemment, le TGV c'est peut-être le plus simple pour la Bastide de Gordes, mais sinon il faut trouver l'automobile qui va avec pour rejoindre vos magnifiques établissements. Mathieu Sévin, bonjour. Bonjour Karine. Notre spécialiste automobile sur BFM Business. Alors vous nous proposez quoi? Moi je vous propose un week-end en Maserati. Ah bah évidemment. 2 heures de Paris, Maserati, ça rime, ça va bien ensemble. Alors attention, hein, pas n'importe laquelle, pas un coupé, pas une sportive, ni la fameuse Quattroporte, mais le premier SUV de Maserati. Vous savez, les SUV c'est un segment dont on parle depuis très très longtemps, et alors ça y est, Maserati a décidé de se lancer dans ce juteux créneau. Et alors pas question pour Maserati de faire comme les autres. Le SUV ressemble à un gros coupé. D'accord. Un SUV qui ressemble à un coupé, ok. Voilà, et qui essaye donc de... SUV, comment il l'appelle en italien? SUV. Et en fait, ils vont essayer de se faire une place parmi 2 stars de ce segment des SUV de luxe qui est le Mercedes ML, ou encore le fameux Range Rover très cher à la reine d'Angleterre. Côté look, le Vente, c'est le nom de la voiture, il est un peu décevant, hein, mis à part la face avant qui a du caractère. Le reste de la voiture est un petit peu trop sobre à mon avis. Je trouve simplement intéressant, c'est que le souci du détail est quand même poussé à l'extrême. Vous savez, le trident, le petit logo de Maserati, eh bien on le retrouve à différents endroits de la voiture, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais, comme ça on voit bien la marque. Et à l'intérieur, ça donne quoi? Eh bien, si la silhouette est à mi-chemin entre un SUV et un coupé, à l'intérieur, franchement, il y a de la place, même à l'arrière, où vous êtes à l'aise. 3 personnes tiennent très facilement. L'ambiance est franchement luxueuse, avec une planche de bord intégralement gainée de cuir. Il y a du bois précieux également sur la console centrale, ou encore sur le tableau de bord face aux passagers. Alors attention, sobriété n'est pas incompatible avec modernité. Il y a, comme dans toutes les voitures aujourd'hui, une tablette tactile, mais alors chez Maserati on fait encore mieux. Elle est à leur fin? Non, on peut la commander avec son doigt, c'est-à-dire tactile, c'est un écran donc on peut jouer avec. Mais il y a aussi une molette sur la coudoir centrale et une autre molette qui est au niveau du levier de vitesse. Et puis la touche vraiment classe de ce SUV, c'est la petite pendulette, très classique, originale, mais qui est très discrète, posée sur la planche de bord, à la limite du pare-brise. C'est vraiment intéressant. Petit bémol quand même, parce qu'au niveau des finitions, on est quand même très très loin de Porsche. Certains plastiques, oui, font franchement cheap. Ah carrément. Et tout ça, pour quel prix? C'est accessible, c'est pas inaccessible comme véhicule, puisque vous pouvez l'avoir à partir de 72 000 euros. Bon, c'est peut-être pas donné pour tout le monde, mais c'est pas trop cher. Jusqu'à 90 000 euros pour la version essence, mais comme à chaque fois, c'est prix, c'est hors option et en peinture non métallisée. Eh ben parfait. Ça vous va, une petite Maserati pour rejoindre, merci beaucoup Mathieu Sévin, pour rejoindre la Bourgogne, Elisabeth Bourzex? Ah oui, on en a souvent quand même des belles voitures. Là, on a actuellement des Estonia qui sont venus avec des Porsche. Ah ben voilà. Ils sont 16 et ils visitent la Bourgogne pendant 3 jours. Ah oui, pour aller sur les routes de Bourgogne. Après, il faut faire attention, bien sûr, quand on déguste le vin. C'est quand la meilleure période pour venir chez vous tout le temps, vous avez En ce moment, oui. Ouais, c'est ça. En ce moment et puis à l'automne aussi. Avant et après saison, Bastide de Gordes, c'est pareil.
Même pendant la saison, après. Mais il reste de la place là? Un petit peu moins qu'au mois de Ouais, septembre, c'est ça. je vous l'accorde, mais... En tout cas, merci beaucoup à vous. Séverine Pétillère, directrice générale de Love Hotel Collection, propriétaire entre autres de la Bastide de Gordes, qui aussi les adresse à la neige. Mais bon, c'était un petit peu moins de saison hein, pour aujourd'hui. Elisabeth Bourzex, merci beaucoup à vous, propriétaire du château hôtel de Vaux-de-Lugny, et Guillaume Despé, propriétaire de l'auberge des Templiers. Merci beaucoup.